Living Soldier. Maison pour pouvoir vivre. Et lorsque le mari mourait, automatiquement, elle tombait dans une pauvreté extrême. Amen. Alléluia. Amen. Et donc nous voyons cette femme veuve. Elle est dans une ville qu'on appelle Sarepta, dans un petit coin, Sarepta, à l'est, à côté de Sidon. Et cette femme est vraiment frappée par la famine qui a frappé toute la ville. Là où elle était à Sarepta, il y avait une famine. Et dans cette famine, elle a échappé. Et dans cette famine, elle avait perdu l'espoir. Elle avait perdu complètement l'espoir. Elle était désespérée. Elle était découragée. Elle savait qu'en prenant le peu d'huile qu'elle avait et le peu de farine qu'elle avait, qu'elle pouvait juste faire un gâteau et ensuite c'était terminé. Alléluia! Bien-aimés, souvent lorsque nous rencontrons des difficultés, nous avons des regards fixés vers nos difficultés. Souvent, nous ne regardons pas au Seigneur. Souvent, nous ne voulons pas voir les choses selon les yeux de Dieu. Nous regardons les choses selon nos yeux à nous. Nous regardons notre situation avec des regards humains et jamais avec des regards de Dieu. Ou lorsque nous avons le regard de Dieu, c'est après une prédication ou après un moment où le Saint-Esprit te dit « Lève-toi » et tu vois la personne se lever et avoir maintenant le regard fixé vers Christ qui va donner la solution à ses problèmes. Quelle est votre situation désespérée aujourd'hui? Quelle est votre situation désespérée aujourd'hui? C'est la question que je me pose. C'est la question que je vous pose. Quelle est votre situation désespérée? Chaque personne a une situation désespérée. Dans cette ville de Sarepta, un étranger est entré. Un étranger est allé voir cette femme. C'est un étranger. Il rentre dans la ville, envoyé par Dieu. Il va voir cette veuve et il lui parle. Il lui demande d'abord de l'eau. Ensuite, il lui demande de lui cuire un gâteau. Il lui demande du pain. Il lui demande à manger. Cette femme, elle était sentie dérangée. Elle était dérangée parce que la situation économique était alarmante. Elle était dérangée parce qu'elle savait que, en tout cas ici, c'est la famine. Ici, c'est la mort qui arrive. Il est en train de me demander, il me reste peut-être à manger un jour et après ça, nous savons que nous allons mourir. Cette femme était dans le désespoir total. Amen, amen, amen. Elle était dans le désespoir total. Parce que devant elle, elle ne voyait pas l'avenir. Elle ne voyait pas l'horizon. Elle ne voyait rien du tout. Elle ne voyait pas quelque chose de positif. Elle n'avait que son fils. Et elle savait aussi que c'est elle qui devait pourvoir aux besoins de son fils, donner à manger à cet enfant. Peut-être que cet enfant était un adolescent ou il était un petit. On ne sait pas, on n'a pas précisé l'âge de l'enfant. Donc elle était dans une situation où elle se dit, ici, la prochaine étape, c'est la mort, c'est la famine. La femme, cette veuve, avait fait connaître à Élie. Et il a dit à Élie, mais ici, c'est fini. Ici, c'est la famine. Demain, nous mourrons. Le peu d'huile, le peu de gâteau que j'ai, c'est pour me nourrir et donner un peu à mon fils. Alléluia! Alléluia! Amen. Quel est ton désespoir aujourd'hui? Peut-être que tu es là ce soir, cet après-midi. Tu es dans une situation difficile où tu ne vois pas le bout du tunnel. Tu te dis, pour moi, c'est mort, c'est fini. C'est comme ça que les gens parlent. Ils disent, pour moi, c'est mort. Pour moi, je ne crois pas qu'il y a encore une solution. Il n'y a plus de solution. Mais aujourd'hui, je veux te dire, je t'apporte la bonne nouvelle. Il y a toujours une solution. En Christ Jésus, il y a toujours une solution. Il n'y a jamais de défaite. Une situation désespérée rencontrera une solution. Parce que Christ est notre solution. Christ est notre rempart. Il ne nous abandonne pas. Il ne nous délaisse pas. Il est avec nous. Cet étranger est arrivé. Il est arrivé et il a demandé. Mais il avait une parole. Parce qu'il lui a dit, ainsi parle le Dieu d'Israël. La farine qui est dans tes pots ne manquera point. Et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point. En temps de famine, en temps de crise, alléluia, Dieu est au-dessus de la crise. Dieu est au-dessus de ton désespoir. Dieu est au-dessus de ta situation. Il est au-dessus de ton découragement. Alléluia.
il a une solution. Cette femme, quand elle pensait faire le gâteau, quand elle pensait faire le petit gâteau, elle ne pensait pas du tout dans son cœur qu'elle avait une solution. Elle ne pensait pas que Dieu avait une solution pour elle. Elle était carrément désespérée parce qu'elle se disait que c'est fini. Elle ne voyait que la mort devant elle. Peut-être que toi, tu ne vois que l'échec. Peut-être que toi, tu ne vois que des situations qui ne s'arrangeront jamais pour toi. Au niveau de la santé, au niveau de ton travail, au niveau de tes papiers, à plusieurs niveaux. Peut-être que tu vois que la situation ne changera pas pour toi. Alléluia. Amen, amen, amen. Si tu es avancé en âge, tu te dis non, c'est fini pour moi de toutes les façons, je vais mourir. Donc voilà, quoi. C'est peut-être un chemin par lequel le Seigneur passe pour que je puisse savoir que bon, la fin arrive. Non, la fin n'arrive pas. Tu as encore des années à vivre. Amen. Tu as encore le temps à passer sur cette terre pour prêcher l'évangile, pour faire des grandes choses avec le Seigneur et pour profiter de la vie. Alléluia. Amen, amen, amen. Vous savez, quelquefois, il y a des moments où vous avez des situations qui vous arrivent. Une personne vous demande de l'argent alors que vous êtes en train d'en chercher. Alléluia. Amen. Vous cherchez de l'argent et vous voyez quelqu'un qui vient, qui prend un air sérieux, qui s'assoit, qui vous fixe un rendez-vous. Vous pensez qu'il va peut-être vous proposer quelque chose, vous allez discuter peut-être d'une histoire, d'une philosophie, peut-être vous allez parler des choses aidées. Non, il s'assoit, il dit voilà, je viens vraiment te voir parce que je sais que ma solution est entre tes mains. Ah! Je sais que toi, tu as ma solution. Voilà pourquoi je viens vers toi. Amen. Et toi, tu es là, tu écoutes. Mais heureusement que Dieu a caché les pensées. Tu te dis, mais cet homme, il se moque de moi ou quoi? Moi, je suis en train de chercher de l'argent et lui, il est en train de me demander. Amen, amen, amen. Discernez bien. Il faut toujours bien discerner. Alléluia. Cette femme, la veuve, elle avait un peu d'huile. Elle n'était pas main vide. Elle avait de l'huile et elle avait de la farine. Amen, amen. Cette huile, cette farine-là, aurait pu suffire également pour nourrir Élie parce qu'elle l'a fait. Amen, amen, amen. Alléluia. Suivez-moi bien. Cette personne qui vient vous rendre visite, qui dit que vous avez sa solution, dans vos poches, quand il va vous dire, écoutez, j'ai besoin de 200 €. Peut-être que toi, dans tes poches, dans ta banque, sur ton compte, tu as mis quelque part 200 €. Tu as mis ça parce que tu te dis que bon, ça ce sont mes économies. Mais tu as les 200 €. Alléluia. Mais tu vas lui dire, non, je n'ai pas d'argent. Et c'est faux. Cette femme avait de l'huile, elle avait la farine, elle pouvait nourrir Élie, oui ou non? Oui. Mais elle était dans une situation de désespoir. Elle se disait, mais si je donne à Élie, il va manger, qu'est-ce que moi et mon fils, nous allons manger? La personne vient te demander 200 €. Tes 200 € sont sur le compte. Donc, tu peux pourvoir aux besoins de cet homme qui vient te demander. Quelquefois dans la vie, sachez que Dieu va vous envoyer des gens qui vont être une solution pour vous. Amen. Au moment où vous allez solutionner leurs problèmes, du début jusqu'à la fin, parce que Dieu l'a envoyé vers vous, parce que vous savez que vous avez la capacité financière de l'aider, Dieu va vous ouvrir des portes. Amen. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis? Amen. Alléluia. Lorsque vous avez vos regards fixés sur vos problèmes, vos oreilles ne peuvent pas entendre, votre cœur ne peut pas recevoir la parole du Seigneur. Mais enlevez vos regards sur les problèmes. Ouvrez votre cœur pour écouter la voix du Saint-Esprit. Dieu peut vous envoyer quelqu'un qui va venir, vous allez l'aider du début jusqu'à la fin. C'est-à-dire qu'il va vous dire, j'ai besoin de 200. Je me répète, j'ai besoin de 300. Vous les avez. Mais vous, votre besoin dépasse 300. Votre besoin dépasse 500. Votre besoin est à 3 000, 4 000, 5, 10, peut-être 100 000 €. Mais lorsque vous allez débourser l'argent pour pouvoir à ces besoins, le Seigneur va changer votre situation. Votre situation financière va changer. Je ne vous prêche pas ici une chose que nous n'avons pas vécue. Nous avons vécu dans notre couple cette situation. Au moment où nous pleurons parce que nous cherchons des choses, c'est à ce moment-là qu'on vient nous appeler pour nous dire, voilà, il y a un corps qui traîne en Afrique, quelqu'un de votre famille, un cousin qui est mort, il n'y a personne pour l'enterrer. Alléluia. À ce moment-là,
pasteur est en train de chercher du travail. Il cherche du travail à gauche, à droite. Il cherche des heures. Il veut qu'on l'appelle. Il veut travailler. Et au moment où il prend l'argent qu'il a, parce que Dieu ne te demandera pas ce que tu n'as pas. Amen. Il prend l'argent, il l'envoie. Au moment où il débourse cet argent pour enterrer, le Seigneur lui fait grâce. Il trouve du travail. Amen. Alors ne cédez pas au découragement. Ne cédez pas au découragement. Ne cédez pas au désespoir. Lorsque vous voyez que votre situation n'a pas encore de portes ouvertes, sachez que Dieu a prévu que les portes s'ouvrent. Les portes s'ouvriront parce que Dieu n'est pas celui qui nous abandonne. Il ne nous abandonne pas. La Bible dit qu'il ne nous délaisse pas. Élie a partagé ce que Dieu avait dit dans la situation de la femme. La femme a obéi, elle a cru. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a préparé le gâteau, elle a pris l'huile, elle a pris la farine, elle a fait un gâteau, elle a donné à Élie. Et la Bible nous dit qu'Élie lui a dit, tu verras, l'huile ne cessera pas, la farine ne cessera pas. Il y aura toujours de l'huile, il y aura toujours de la farine. Pendant tout le moment, pendant tout le laps de temps où la famine a frappé cette ville, cette femme mangeait, elle buvait, elle vivait et elle a continué à vivre. Amen. Alléluia. Amen. Dieu reste Dieu. Dieu n'est pas un homme. Dieu reste Dieu à sa place. Lorsque cette veuve a obéi, elle a sauvé son fils, elle a sauvé également Élie. Amen, amen, amen. Amen. Ne perds pas espoir. Ne perds pas l'espoir. L'espérance, nous l'avons en Christ Jésus. Nous n'avons pas dans le gouvernement. Nous n'avons pas cette espérance dans les voleurs. Nous n'avons pas cette espérance dans les démons ou tout autre moyen. Notre espérance se trouve en Christ Jésus. Alléluia. Amen. Donc je vous dis ce soir de ne pas perdre espoir. Nous savons tous que la maladie, le désespoir, la tristesse, nous avons vécu ces choses et nous continuerons à les vivre. En tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu, du Dieu très haut, en tant que frères et sœurs en Christ, jamais ne laisse les voix de ce monde, V-O-I-E-S, ne laisse pas les voix de ce monde interférer avec ta foi. Amen. Ne laisse pas les voix de ce monde interférer avec ta foi. Notre confiance, nous la plaçons en Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque tu es dans le désespoir, lorsque tu es dans le découragement, vers qui te tournes-tu? Vers qui? Vers qui devions-nous nous tourner lorsque nous sommes dans le désespoir, lorsque nous perdons l'espoir? Vers qui? À qui devions-nous parler de notre douleur? À qui devions-nous parler de notre chagrin? Qui pourra comprendre ce que nous ressentons, ce que nous traverse notre cœur? Personne. Vous savez qu'il y a des gens qui vivent des cas de désespoir qu'ils ne peuvent pas raconter à X, Y personne. Ce sont des choses tellement personnelles qu'ils ne peuvent pas le partager. Ils ne peuvent le partager qu'avec Christ. Alors il faut le partager avec Christ. Alléluia. Jésus est venu parce qu'il est notre seul espoir. Il est le dernier espoir. Il est l'unique espoir, il est le premier espoir pour nous, les enfants de Dieu. Alors que vous êtes dans une situation de désespoir, sachez qu'il est revenu sur cette terre pour relever tous ceux qui sont désespérés. Alléluia. Amen. Il est venu cet après-midi pour les cœurs brisés. Il est venu cet après-midi pour nous redonner l'espoir. Il est venu cet après-midi pour tous ceux qui se sentent abandonnés, tous ceux qui se sentent délaissés, tous ceux qui ont des problèmes qui demeurent, ou des situations qui ne changent pas, où il n'y a pas d'évolution, pas d'amélioration. Jésus est venu pour ceux-là. Il est venu pour ceux qui sont malades. Il est venu pour ceux qui sont déçus, pour ceux qui se sentent comme le rebut, pour ceux qui se sentent délaissés. Il est venu pour eux. Ne vous sentez pas seul, ne vous sentez pas abandonné parce que Christ est là. La Bible nous dit qu'il se tient à la porte. Il frappe à la porte de ton cœur pour t'apporter la solution. Il est venu lui-même la solution, frapper à ta porte. Il suffit que tu lui ouvres, que tu lui parles. Beaucoup traînent en eux des situations de désespoir. Ils ne parlent à personne et ils ne parlent pas à Dieu.
il ne parle à personne et il ne parle pas à Dieu. Or, la Bible nous dit dans le livre de Psaume, chapitre 34, verset 19, « Le Seigneur est proche des cœurs brisés. » Si tu as un cœur brisé aujourd'hui, si tu es dans une situation de désespoir, où tu te poses beaucoup de questions sur ton avenir, sur ta vie, sur tes échecs, je te dis qu'il est là pour sauver ceux qui sont écrasés en esprit. Tu te sens écrasé, tu es dans l'abattement total. Sache que Jésus est là pour toi, parce qu'il n'a jamais abandonné personne. Amen, amen, amen. 1 Pierre 5, 10 nous dit, « Et le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé à sa gloire éternelle dans le Christ, après que vous ayez souffert un peu, vous restaurera lui-même et vous rendra fort, ferme et inébranlable. » Ne perds pas espoir, ne perds pas, ne sois pas dans le découragement. Parce que le découragement, le désespoir, la souffrance, ce n'est qu'une saison. C'est une saison. Ne crois pas que toute ta vie, tu seras dans le désespoir. Ne crois pas que toute ta vie, tu seras dans la tristesse. Ne crois pas que toute ta vie, tu passeras dans la souffrance. C'est une saison. Elle est peut-être longue, difficile, compliquée, mais ce n'est qu'une saison. Elle a un début et une fin. Alléluia. Elle a un début, elle a une fin. Dieu promet qu'un jour cela finira. Dieu promet que ça finira. La Bible nous dit, lorsque la prophétie tarde, attends-la, elle s'accomplira certainement. Nous sommes des hommes de Dieu, nous sommes des femmes de Dieu. Si nous avons reçu Jésus comme notre Seigneur et notre Sauveur personnel, c'est que nous marchons par la foi. La foi ne regarde pas aux choses passagères, la foi regarde aux choses éternelles. La foi regarde tout simplement que Dieu est capable. La foi regarde à la puissance de Dieu, à la main invisible, puissante et longue de Dieu qui est capable d'agir ici ou là-bas. C'est ça la foi. Et nous ne pouvons pas annihiler ces choses. Nous ne pouvons pas abandonner ces choses. Josué a dit au peuple, dans Josué 3, verset 5, il a dit, consacrez-vous, car demain le Seigneur fera des choses étonnantes parmi vous. Alléluia. Demain, le Seigneur fera des choses étonnantes parmi vous. Peut-être que tu n'as pas cette vision, peut-être que tu n'as pas cette visibilité, mais le Seigneur fera des choses étonnantes dans ta vie. Ta destinée est cachée. Personne ne voit ta destinée, mais sache que tu en as une. Et Dieu a formé des bons projets, des projets de paix, afin de te donner un avenir et de l'espérance, et non des projets de malheur. Les projets du Seigneur sont des bons projets. Si tu fais foi, tu fais confiance en ce Dieu, tu verras des grandes choses, des choses étonnantes arriver dans ta vie. Alléluia. Dieu est bon. Joseph était en prison alors que Dieu le préparait à gouverner le pays. Alors qu'il était en prison, vous vous rendez compte? Il va en prison, il parle aux gens de la prison, il leur donne la vision des choses qu'il voit, les choses s'accomplissent, il leur parle, mais lui reste toujours en prison. Amen, amen, amen. Il est jeté en prison de manière injuste, il reste là-bas, il va dans une autre prison, il continue toujours à rester sous terre dans la prison alors que Dieu avait une destinée. Il était en train de le préparer à prendre le gouvernement en Égypte. Alléluia. Amen. Alléluia. Alors ne regarde pas ta situation, ne regarde pas ton désespoir, ne regarde pas ta situation qui dure, ta situation qui est négative actuellement. Dieu est en train de préparer des grandes choses pour toi. Dieu prépare des grandes choses. Dis avec moi, Dieu prépare des grandes choses pour moi. Amen, amen. Dieu les prépare. Les Israélites erraient dans le désert, tandis que Dieu pourvoyait soigneusement à tous leurs besoins. La Bible nous dit qu'ils grandissaient et les vêtements ne s'usaient pas. Les chaussures ne devenaient pas petites. Les chaussures, ils grandissaient avec leurs vêtements, avec la taille continuait à changer. Les vêtements étaient toujours bien. Amen. Il n'y a que Dieu pour faire ce genre de miracle. Ne pensez pas que ce Dieu-là est un Dieu qui reste dans la Bible. C'est un Dieu qui est tout puissant. Il est omniscient, omniprésent. Il est là avec nous. C'est pour ça qu'il a envoyé Christ. Parce qu'avec Jésus-Christ, nous ferons des exploits. Amen, amen, amen. La douleur est là. La tristesse est là.
Mais elle ne dure pas éternellement. Il faut que vous le sachiez. Chaque chose a une date d'expiration. Elle a une date d'expiration. Elle va expirer dans le nom de Jésus. Romains 8, 28 nous dit quoi? Elle nous dit du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon ses desseins. Nous devons avoir une solide compréhension des caractéristiques de Dieu. Voilà ce qui nous détruit. C'est ça. Nous oublions que Dieu est bon. Nous oublions que Dieu a formé des bons projets pour nous. Nous nous disons souvent, ah, pourquoi moi, à ce moment c'est compliqué, moi ça marche jamais, j'ai essayé à plusieurs reprises, ça n'a pas marché. Non, il faut connaître véritablement les caractéristiques du Dieu que tu sers. Amen. Amen. Nous savons que nous devons faire confiance en Dieu. Nous devons faire confiance en son autorité. Nous devons faire confiance en sa sagesse, en sa puissance infinie. Il est au milieu de nous. Ta situation ne dépasse pas Dieu. Ta situation n'est pas plus grande que Dieu. Le besoin, la chose que tu es en train de chercher ne dépasse pas la capacité de Dieu, ne dépasse pas l'autorité de Dieu, ne dépasse pas les moyens de Dieu. Dieu a les moyens d'accomplir. Dieu a les moyens de donner. Dieu a les moyens de faire des choses dans ta vie. Il est là et il va le faire. Amen. Alléluia. Sa grâce est avec nous. Cette année, je n'ai pas arrêté de dire aux gens, la grâce et la faveur à profusion. Je n'ai pas arrêté de dire ça aux gens. La grâce et la faveur. La grâce, c'est ton pied droit. Amen. Et la faveur, c'est ton pied gauche. Amen. Tu dois être équilibré. Tu as la grâce et la faveur. Amen, amen, amen. Là où tu vas, tu as la grâce tous les jours. Tu as la grâce tous les jours. Il a dit à Paul en 2 Corinthiens 12, 9, « Ma grâce te suffit, car ma puissance est rendue parfaite dans la faiblesse. Ma grâce te suffit. » Alléluia. Et la faveur divine, tu peux la demander à chaque instant. Partout où tu arrives, tu demandes cette faveur de manière ponctuelle. Là où tu arrives, tu demandes la faveur de Dieu devant les autorités, devant un magasin, dans un entretien téléphonique, que ce soit en Zoom, que ce soit à l'église, que ce soit partout où tu vas. Tu as besoin de la faveur, tu la demandes et Dieu te donnera. Amen. N'oubliez pas que nous sommes des filles et des fils. Nous sommes des filles et des fils. Quel est le père méchant qu'il est? La Bible dit qu'il sait donner des bonnes choses à ses enfants. À combien plus forte raison notre Père, qui nous a donné son Esprit Saint, va nous abandonner? Posez-vous la question. Amen, 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 amen. Alléluia. Amen. Quand nous sommes faibles, alors notre Dieu est fort. Lorsque nous sommes au point le plus bas, il est prêt à se montrer. Dites-vous que Dieu a besoin de sa gloire. Et il va faire éclater sa gloire dans ta situation. Il va faire éclater sa gloire parce qu'il est Dieu. Alléluia. Rentre dans cette nouvelle perspective, dans la perspective divine, celle de voir la gloire de Dieu, parce que Dieu est fidèle. Il est fidèle, il est fidèle. La Bible dit qu'il n'est pas un homme pour mentir. Alléluia. Lorsque le découragement arrive, vous savez bien aimé, le découragement arrive souvent, c'est dans les pensées. Vous commencez à avoir des pensées négatives. Vous commencez à vous reproduire dans votre cœur. Ah, mais moi, ça ne marchera peut-être pas pour moi. Vous avez des pensées qui vont tellement loin. Et quand les pensées vont loin, elles vous détruisent. Il y a des gens qui ont des pensées de suicide. Il y a des gens qui ont des pensées d'abandonner complètement à cause du découragement. Alléluia. Et lorsque le découragement vient, ça rentre dans le cœur, ça touche l'âme, ça touche l'esprit de plein fouet et ça rajoute les inquiétudes. C'est une arme démoniaque. Le découragement est une arme démoniaque. Dites avec moi, le découragement est une arme démoniaque. Le découragement est un tueur. Alléluia. À cause du découragement, il y a des gens qui ont abandonné l'église. À cause du découragement, il y a des gens qui ont abandonné l'école. À cause du découragement, il y a des gens qui ont arrêté leur mariage, qui ont détruit leur mariage, qui ont quitté leur couple, qui ont quitté, leur famille. À cause du découragement, il y a beaucoup de gens qui ont abandonné Dieu. Il y a beaucoup aussi qui ont abandonné le combat et ils ont déposé les armes, c'est-à-dire la Bible. Beaucoup ont déposé leur Bible à la maison. Ils ont déposé
déposer leur Bible dans un endroit poussiéreux à cause du découragement. Le découragement est vraiment l'arme démoniaque. Ne vous laissez pas emporter par le découragement. Ne vous laissez pas dominer. Beaucoup d'entre nous ont vraiment laissé vraiment le découragement, le désespoir prendre possession là où ils devaient avoir ce qu'on appelle l'audace, là où ils devaient exercer la foi, là où ils devaient exercer le courage. Vous savez, il y a un homme dans la Bible qui s'appelle David. David, Dieu lui disait toujours, prends courage, prends courage, fortifie-toi. À Josué, il a dit, fortifie-toi. Toi, tu as la parole aujourd'hui. Ces gens-là n'avaient pas la Bible, même en tant que parchemin. Non, ils n'avaient pas. Mais toi, tu as la Bible pour lire, pour regarder les exploits de ces gens-là. David s'est fortifié tout seul, en se battant avec des animaux féroces dans la forêt. Pour avoir la force d'aller tenir tête à Goliath, il devait d'abord tenir tête au lion et à l'ours. Amen. Alléluia. Ne soyez pas des chrétiens poltrons, des chrétiens qui ont peur à chaque fois qu'il y a un découragement, tu tombes. Le découragement arrive, tu es déjà à terre. Le désespoir arrive, tu es déjà à terre. Relève-toi, parce qu'au travers de ça, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Dieu va prendre ce découragement-là et tu vas te mettre dessus comme un tremplin pour réussir ton année, pour réussir tes projets, pour réussir ce que tu es en train de faire dans ta vie. Alléluia. Dieu est au milieu de nous. Les prières devaient être des choses que nous devrions faire. Beaucoup d'entre nous se dégradent continuellement dans le découragement. Ils sont attaqués, mais ils ne connaissent pas la parole. Ils ne déclarent pas la parole. Ils ne lisent pas la parole. Ils ne proclament pas la parole dans leur vie. Il faut proclamer la parole. Le découragement est un tueur. Il faut proclamer la parole. Il faut rester la tête au-dessus de l'eau. Si vous ne le faites pas, l'ennemi va vous détruire. Ne vous laissez pas détruire, ne vous laissez pas prendre au piège du découragement. Le diable sait que les gens qui sont découragés ne peuvent pas entendre correctement et communiquer correctement avec Dieu. Le diable le sait. Alors il va utiliser de manière subtile et efficace l'arme du découragement pour nous éloigner de Dieu. C'est ce que l'ennemi fait. Il utilise cette arme-là. Il utilise l'arme du découragement. Vous pouvez peut-être faire une journée où l'ennemi vient pour vous décourager. Vous allez dans une maison, on vous donne des paroles négatives. Vous allez dans une autre maison, encore des paroles négatives. Des gens à qui vous faites confiance. Vous rentrez encore dans une autre, découragement. Vous avez encore quelqu'un au téléphone, découragement. Abandonnez ça. Regardez à la parole de Dieu. Amen. Amen. La parole de Dieu ne parle jamais de découragement. Amen. Alléluia. Vous savez, au ciel, on ne parle pas de la mort de Jésus. On parle du ressuscité du troisième jour. Le ciel reste positif, soyez positifs. Les anges parlent du ressuscité du troisième jour. Le ressuscité du troisième jour. Il voit la victoire. Jésus a eu son temps de découragement. Il a eu son temps de souffrance. Il a eu son temps où il devait porter le péché du monde, mais maintenant nous parlons de la victoire. Ne regarde pas aux choses passées. Regarde la victoire qui est en train d'arriver dans ta situation. Regarde la vie que tu es en train de prendre. Regarde la santé que tu es en train de recouvrer. Ne te reste pas dans les découragements. Ne laisse pas l'ennemi rentrer dans tes pensées pour te détruire. La destruction vient de là. Lorsqu'une personne est découragée, elle s'éloigne. Elle s'éloigne au fur et à mesure. Elle s'éloigne du monde. Elle s'éloigne des gens. Elle s'éloigne de sa famille. Elle s'éloigne de tout le monde. Elle ne répond plus au téléphone. Et là, l'ennemi est content. Il est tellement content. Il dit, voilà mon homme, je vais bien le détruire maintenant. Ne te laisse pas détruire par le découragement. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ne te laisse pas détruire. L'encouragement suscite toujours l'espoir. Mais le découragement apporte le désespoir. Soyez des gens qui encouragent. Soyez des gens qui encouragent. Encouragez toujours. Paul ne décourageait jamais. Alléluia. Jacques ne nous décourage pas. Quand on lit les actes des apôtres, on ne sort pas de là avec le découragement. On sort avec la foi, une foi puissante. On sort rempli du Saint-Esprit. Parce qu'on voit les exploits que ces hommes ont fait avec un Dieu tout-puissant. Nous savons que ce Dieu-là est capable de le faire aussi avec nous. Amen, amen, amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Pensez que vous pouvez réussir. Continuez à le déclarer. Continuez à le confesser. Même quand c'est tard, elle arrivera.
Confesse que tu épouseras l'homme le plus beau de Paris. Confesse que tu épouseras la femme la plus belle des Ulysses. Il faut le confesser. Confesse que tu auras un très bon salaire. Confesse qu'en 2022, les choses vont changer. Confesse qu'en 2022, tu trouveras grâce devant ton responsable. Confesse qu'en 2022, tu trouveras grâce devant ton directeur d'école. Tu trouveras grâce devant ton principal. Confesse que la santé va changer. Confesse que tu ne vivras pas les souffrances de 2021 en 2022. Au nom de Jésus, déclare ces choses. Quand en déclarant des choses comme ça que les choses s'accomplissent. Le monde spirituel a des oreilles. Le monde spirituel attend d'entendre ce que tu vas dire. Tu ne dis rien, ben rien ne se passe. Tu ne déclares rien, mais rien ne se passe. Alors déclare des choses parce que ce sont des choses que tu veux voir s'accomplir. Appelle les choses qui n'existent pas comme si elles étaient et elles vont s'accomplir dans le nom du Seigneur. Amen. Alléluia. Il faut voir, bien-aimés, votre approche de la gestion du découragement. Nous sommes tous à un certain moment de notre vie découragés. Nous avons quelquefois des réponses négatives, là où tu attends une réponse positive. Mais comment est-ce que tu gères le découragement? C'est dans la gestion. Alléluia. C'est dans la gestion. Et c'est cette gestion qui nous distingue des gens qui réussissent aux gens qui ne réussissent pas. Il y a des gens qui ont eu 20, 30, 40 échecs, 40 persévérés. Et à la 43e tentative, ils ont la réussite. Alléluia. Donc, n'abandonne pas. N'abandonne pas. Sois persévérant. C'est la marque de notre royaume, la persévérance. Un enfant de Dieu allie la foi à la persévérance. C'est important. C'est très important. Tu continues de croire. Tu continues de confesser, tu continues de tenir ferme, tu continues de déclarer, tu continues de t'attendre à Dieu. Imagine que Dieu est au ciel, il te voit, tu es toujours debout en train de... Il dira finalement, mais non, mais cet enfant, il y croit tellement, alors je descends, je vais faire quelque chose pour elle. Alléluia. Dieu attend. Dieu est un être passionné et il s'attend à ce que nous puissions être passionnés. Dieu, n'oubliez pas ça. Dieu est un être passionné. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde. Donc il a aimé le monde à la folie. À la folie. Il a tellement aimé. Vous vous rendez compte que Dieu a déposé en chacun de nous une portion de son esprit. Donc il nous aime tellement. Et lui aussi, il s'attend que nous puissions l'aimer plus que tout autre au monde. Souvent, nous préférons aimer une table, une chaise. Voilà, ça a une valeur sentimentale. Nous préférons aimer la religion. Tu préfères aimer, voilà, j'aime beaucoup, ça c'est ma meilleure amie. Ça c'est mon... Dieu attend que tu l'aimes passionnément. Alléluia. Alléluia. Donc, encouragez-vous. Encouragez-vous, bien-aimés. Même si les gens ne vous encouragent pas, encouragez-vous dans le Seigneur. Amen. Allez chercher la parole de Dieu. Déclarez cette parole-là parce qu'elle va vous encourager. Amen. Et l'esprit est vie. J'ai déclaré en priant que la parole de Dieu est comme le roc. Et comme, c'est ça, hein? La parole de Dieu est comme un marteau qui brise le roc en morceaux. Amen. Donc, utilise la parole de Dieu, qui est l'épée de l'esprit, l'arme offensive. Ne jette pas l'arme, garde ton arme. Alléluia. Vous avez vu Kéa en modérant ici, elle avait son arme à côté. Alléluia. Elle n'avait pas une Bible comme ça, mais elle avait la parole à côté. Parce qu'elle sait que c'est une arme. Elle sait qu'il faut qu'elle la déclare. Elle sait que même en chantant, il faut déclarer la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Ne marchez pas sans parole de Dieu. Marchez avec la parole. Déclarez la parole. Alléluia. Vous n'êtes pas des charlatans, donc vous avez la parole de Dieu. Et c'est cette parole-là qu'on déclare. Pour que ta parole, ta prière soit puissante, tu dois déclarer la parole de Dieu. Alors pour sortir du découragement, pour sortir efficacement du découragement, parce qu'il faut sortir efficacement, victorieusement, puissamment du découragement, parce que c'est une arme démoniaque que le diable utilise pour pouvoir nous détruire. Alors pour sortir du découragement, nous devons apprendre à crier à Dieu dans nos problèmes. Crier à Dieu.
c'est-à-dire parler à Dieu. Crier à Dieu. Crier à Dieu. Parce qu'il est le seul à te sortir de cette situation. Nous devons apprendre à donner à Dieu nos angoisses, à les donner à Dieu. Ne soyez pas comme des hypocrites. Ne soyez pas comme des enfants. Ne mentez pas et ne vous mentez pas, ne vous trompez pas. Quand tu es angoissé, quand tu es anxieuse, quand tu as peur, quand tu ne sais pas quoi faire, quand tu doutes, dis-le à Dieu. Dis-le à Dieu. Il y a des niveaux, il y a des dimensions. Là, je vous prends la dimension primaire. Parle à Dieu. Dis-lui, Seigneur, je suis angoissée. Seigneur, je suis anxieuse. Seigneur, je ne sais pas comment ça va se dérouler. Seigneur, je ne sais pas où donner la tête. Seigneur, je suis complètement perdu. Je me sens perdu. Je sens que c'est difficile. Je sens que c'est compliqué. Je ne sais pas comment faire. Ne reste pas derrière, oui, Seigneur, oui, je crois, oui. Non, dis à Dieu exactement ce que tu sens. C'est ton Père. C'est ton Père. Il a toutes les solutions. Ne reste pas dans ton coin. Ne reste pas à ne rien dire à ton Père. Parle à ton Père. C'est ton Père. Celui qui a les capacités de tout faire. Il a plus que ton père naturel. Il a plus que ta mère naturelle, ta mère biologique. Il est capable d'agir au-delà de ce que tu peux imaginer et penser. Parle-lui. Alléluia. Parle-lui de ta situation. Ça, c'est la dimension de ce soir. Un jour, nous verrons d'autres dimensions. Mais la dimension de ce soir, c'est ça. Dans l'anxiété, dans les problèmes, dans une situation compliquée, parle-lui. Dis-lui la vérité. Seigneur, je me sens comme ça. Seigneur, je suis triste. Seigneur, je ne sais même pas. Je manque même de foi. Il y a un homme dans la Bible qui a dit à Jésus, viens au secours de mon incrédulité. Voilà un homme qui savait où il était. Il a dit à Jésus, viens à mon secours. Je n'arrive pas à croire. Alléluia. Nous devons apprendre. Les solutions, c'est ça. À demander à Dieu la paix. Demande la paix à Dieu. Et laisse-lui te donner cette paix. C'est ça, ouvrir la porte. Demande la paix à Dieu. Et laisse-le entrer avec cette paix. Laisse Dieu entrer dans ton cœur pour t'amener cette paix. La paix dont tu as besoin. Dans les domaines où tu manques cette paix. Il y a des gens qui sont bien dans la journée. Mais le soir, avant de dormir, ils commencent à manquer la paix. Parce qu'ils ne savent pas comment est-ce qu'ils vont dormir. Il y a des gens, quand ils mettent la tête sur leur oreiller, tout de suite, ils sont emportés. Emportés par des démons, emportés par des cauchemars, emportés par des serpents, emportés par beaucoup de choses. Je discutais un jour avec une fille qui est au Canada. Elle a dit que je n'ai jamais dit à mon mari que moi, toutes les nuits, je me retrouve en Afrique. Alléluia! Je n'ai jamais dit à mon mari que toutes les nuits, je ne dors que 20 minutes, 25 minutes. Mais c'est à toi que je dis. Elle me le dit au bout de 2 ans. Qu'elle passe ses nuits, elle est incapable de fermer l'œil. Parce qu'à chaque fois qu'elle ferme l'œil, elle se retrouve à l'endroit où elle a été violée. Alléluia! Alors regardez votre petit découragement par rapport à ça. Regardez votre petit désespoir par rapport à ça. Une personne qui ne dort pas la nuit. Alléluia! Alors nous devons apprendre à donner à Dieu, à demander la paix. Demande la paix à Dieu dans ton cœur. Et laisse Dieu rentrer avec cette paix. Il faut savoir que l'encouragement, Dieu peut t'encourager. Les hommes peuvent t'encourager. Les hommes de Dieu peuvent t'encourager. Mais là où on ne t'encourage pas, allez, pars, va ailleurs. Là où on ne t'encourage pas, ne reste pas. Mais évidemment, il faut qu'on t'encourage dans les bonnes choses. Hein. Ne dis pas que tu vas aller voler, tu attends qu'on te dise « Ah, gloire à Dieu, va voler, c'est bien que je vais prier pour toi. » Non, je ne parle pas de ça. Je parle de l'encouragement au moment où tu es dans une situation de détresse. Et il n'y a pas d'encouragement où on te condamne au lieu de t'aider à sortir de ta situation, au lieu de te mettre dans une position où tu vas recevoir la bénédiction, mais on te crible encore davantage. Pars, ne reste pas là. Alléluia. Amen. Dieu est un Dieu d'amour. Il veut que nous ne vivions pas dans le désespoir et dans le découragement. Parce que le découragement provoque le chagrin. Il y a des gens qui sont vraiment chagrinés. Restez dans la prière. Crier à Dieu, c'est prier. Lorsque vous priez, plus, vous découvrez aussi plus. Lorsque vous découvrez plus, vous récupérez aussi beaucoup. Et lorsque vous récupérez, vous réussissez. Et c'est ce que Dieu veut pour nous. Alléluia.
C'est ce que Dieu veut pour nous, en tout cas cet après-midi. Rentre dans cette année en ôtant le découragement, en te débarrassant du désespoir. Parce que notre espérance, c'est en Christ. Nous savons qu'avec lui, nous pouvons toutes choses. Avec lui, nous ferons des exploits. Il ne nous abandonne pas. Jésus est présent. Il ne nous lâche pas, il ne nous abandonne pas. Il ne nous délaisse pas. Alors, ne sois pas figurant à l'église. Ne reste pas là à écouter, à ne pas mettre en pratique. Dieu n'a pas besoin des auditeurs oublieux. Dieu a besoin des gens qui vont écouter la parole et qui vont la mettre en pratique. Dieu a besoin des gens qui vont venir et dire que la main puissante de Dieu, la main longue de Dieu, Dieu a étendu cette main dans ma situation. Voilà, j'étais et je suis devenu. C'est ça le témoignage. Et Dieu veut que nous puissions témoigner comme cela. Alléluia. Sors du découragement. Ne reste pas dans le découragement. Prends cette parole, mets-la en pratique. La parole est un médicament pour notre corps, pour notre esprit et pour notre âme. Cette parole que tu as entendue aujourd'hui est esprit et vie. Sache-le, aller dans la présence de Dieu. Ne te dis pas que tu vas le déranger. Dieu, on ne le dérange jamais. Son téléphone ne sonne jamais occupé. Son téléphone, il répond toujours. Jérémie 33:3. Dieu répond toujours. Il est toujours présent pour écouter. Il nous a créé à son image, à sa ressemblance. Dieu est amour. Dieu est amour. Dieu ne nous abandonne pas. N'écoute pas le diable qui te dit que peut-être que ça ne se fera pas. N'écoute pas ça. C'est un mensonge de Satan pour que tu n'ailles pas dans la présence de Dieu. Or, il faut que tu ailles dans la présence de Dieu pour récupérer, pour recevoir, pour avoir la paix, la joie et la réponse. Dieu attend que tu sois persévérant. Ne sois pas que persévérant en sport. Il y a des gens qui sont très persévérants en sport. Quand tu commences à courir, moi j'ai l'endurance. Hein. L'autre dit non, moi c'est le sprint. L'autre dit que non, moi c'est le saut en hauteur, le saut en longueur. Moi c'est le javelot. Ah, moi c'est le lancement de poids. Non, ne sois pas persévérant que dans ces choses-là. Elles sont peut-être utiles, mais sois persévérant dans la recherche de Dieu. Sois persévérant. Les gens du monde ne croient pas. Les gens du monde croient en la science, en la philosophie, en plein d'autres choses. Laisse-les croire en ce qu'ils veulent. Mais toi, crois en Dieu. Parce que tu sais que ce Dieu-là est vivant. Celui qui t'a créé est capable de changer les temps, les circonstances et les saisons de ta vie. Alors quand tu passes dans les saisons de désespoir, sache que la saison est difficile. Elle est longue, mais elle prendra fin. Parce que toute chose a une date d'expiration. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen, 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 amen. Il nous reste un peu de temps, bien-aimés. Nous allons prier. Nous allons prier. Reste assis. Je veux que tu restes assis. Je veux juste que tu fermes tes yeux. On ne va pas être très long. On ne va pas être très long, mes bien-aimés. Reste juste assis. Et je voudrais que tu parles à Dieu. Vous savez, la Bible nous dit, dans le livre de Matthieu, chapitre 11, verset 28, il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Demande à Dieu, Seigneur, le repos de ton âme. Parle à Dieu. Dis-le dans ton cœur, dis-le fort. Dis-le au Seigneur, je veux le repos de mon âme. Ton âme a été troublée, ton âme a eu des soucis, ton âme a eu peur, ton âme a pensé négativement, ton âme a souffert. Alors en ce moment, parle à Dieu. Dis-lui, Seigneur, je veux retourner dans ton repos. Que mon âme soit dans le repos, Seigneur. Donne le repos à mon âme. Donne le repos à mon âme. Je veux que mon âme se repose parce que tu as promis, tu as dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Seigneur, donne du repos à mon âme. Donne du repos à mon âme qui a eu des soucis. Donne du repos à mon âme qui a mal pensé. Donne du repos à mon âme qui a eu peur. Donne du repos à mon âme qui n'a pas bien dormi la nuit. Je n'ai pas pu fermer l'œil de la nuit à cause des soucis, à cause des problèmes que j'ai rencontrés, à cause des échecs, à cause des choses que j'ai attendues que je n'ai pas vues. Mon âme n'est pas dans le repos parce que j'ai revu les mêmes choses que j'ai pensé qu'elles étaient parties revenir encore en moi. Donne-moi le repos. Tu as dit, venez à moi. Je viens à toi ce soir. Je viens à toi ce soir, Seigneur, parce que je veux ce repos, parce que je veux, Seigneur Dieu de gloire. Oh, Papa, rentre
dans ce repos, que tu donnes, que tu accordes, Seigneur. Dans l'attente, Seigneur. Dans cette attente, Seigneur, j'étais troublé. Dans cette attente, j'étais stressé. Dans cette attente, j'étais dans l'anxiété. Et en 2021, j'étais aussi dans l'anxiété. Dans l'anxiété, Seigneur Dieu de gloire. Oh Père, je veux rentrer dans le repos. Donne le repos à mon âme. Donne le repos à mon âme. Donne le repos à mon âme. Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Ora sekarabashi karababa. Rabasendarababa. Tous les projets que le diable a déjà préparés pour toi ne réussiront pas au nom de Jésus. Tous les projets de l'ennemi sont caducs au nom de Jésus. Oui, Seigneur, lève-toi. Lève-toi, Seigneur. Fais honte à toute puissance qui, Seigneur Dieu de gloire, qui vient pour mépriser ma vie, détruire ma vie au nom de Jésus. Fais honte à toute puissance qui veut détruire l'Église, qui veut détruire les enfants de Dieu au nom de Jésus. Seigneur, lève-toi. Expose tous les ennemis qui se cachent, Seigneur, dans la vie des chrétiens, qui se cachent dans la vie de ceux qui m'écoutent. Seigneur, lève-toi. Expose, Seigneur, tous les ennemis. Expose-les dans le nom de Jésus. Ceux qui se cachent, Papa. Ceux qui veulent attenter à ma vie. Ceux qui veulent détruire la vie, Seigneur, Papa, de ceux qui m'écoutent à cet instant. Papa, dans le nom de Jésus. Expose-les au nom puissant de Jésus. Rasandarababa. Sherabase karababa. Reba se karabasarababa. Robo shereba sandarababa. Reba serababa. Alléluia, alléluia. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Yahweh. Roba sekarababa. Tu vas dire, Père Céleste, tu as dit dans ta parole que tes pensées envers moi sont des pensées de paix et non de malheur. Parce que tu veux me donner un avenir et de l'espérance. Viens m'aider, viens me parler. Que ton plan, Seigneur, que tu as tracé pour ma vie, soit clair dans mes pensées. Sois clair dans mes pensées. Au nom de Jésus. Seigneur, mon Dieu, ta parole dit que ceux qui se tournent vers toi, Seigneur, verront leur visage s'éclaircir et qui n'auront pas honte. Je te demande, Seigneur, viens au milieu, Seigneur, de nous. Viens dans ma vie, Seigneur. Viens éclaircir mes yeux, Seigneur. Viens m'éclairer, Seigneur Dieu. Au nom de Jésus. Je ne veux pas avoir honte. Oh Père, dans le nom de Jésus. Seigneur, tu as dit dans ta parole, ne crains rien. Ne crains rien, car je suis avec toi. Merci, Seigneur, de me fortifier, de m'aider, de me soutenir par ta main droite et victorieuse. Merci, Seigneur, parce que j'aurai un témoignage. Je témoignerai ta grandeur. Je témoignerai ta puissance. Je témoignerai ta main puissante. Je témoignerai ta gloire. Merci, Seigneur. Merci, mon Dieu. Alléluia. Tu as dit dans ta parole, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Seigneur, je vais te déposer tous mes soucis, tous mes besoins, toutes mes peurs, Seigneur, en ce moment. Je te demande de me remplir de force, de courage, Seigneur, d'un nouvel espoir, Papa, d'une nouvelle espérance, Seigneur, parce que je veux renoncer. Je veux renoncer au découragement au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ta fidélité. Merci Seigneur pour ta fidélité. Alors que je suis tenté, Seigneur. Alors Seigneur Dieu de gloire que je suis tenté. Alors que Seigneur, toi tu prépares des choses pour moi. Papa, tu sais comment tu vas m'éloigner de la tentation. Tu sais comment tu vas me préserver, Seigneur. Merci Père Céleste, parce que tu as préparé un moyen. Tu as préparé un moyen pour me sortir, Seigneur Dieu de gloire, de la tentation, dans le nom de Jésus. Sois béni, Yahweh. Sois élevé, Seigneur. Sois glorifié, Yahweh. Merci. Merci parce que tu es Dieu. Merci, Seigneur. Je prends autorité sur l'esprit de découragement. Je détruis la puissance du découragement. La puissance de découragement est détruite. De la tête aux pieds, de la racine au sommet.
Le découragement est brisé au nom de Jésus. Le découragement est détruit au nom de Jésus. Le désespoir est loin de moi au nom de Jésus. Je renverse ta puissance du découragement. Je renverse ta puissance du désespoir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je mets mon espérance en Christ. Je mets ma foi en Christ. Je crois que Dieu fera. Je crois que Dieu me fera un chemin. Je crois et je le déclare. Je le confesse. Je le déclare haut et fort. Je suis plus que vainqueur. Je suis plus que vainqueur par Christ qui m'a aimé. Alléluia. Élève ta voix, commence à prier. Roba Santa Rababa, Shereba Sera, Rabasaka Rababa, Riba Sheka Rabasanta. Toi qui chantes Dieu, toi qui es Seigneur. Oh Rasaka Rababa Sheke, Roboshi Rababa Sanda Rababa. Merci Seigneur, par ton Esprit Saint. Tu nous amènes à la réalisation des choses. Tu nous amènes, Seigneur Dieu de gloire, au changement, à la transformation, Seigneur. Merci Seigneur, parce que tu changes l'état de nos cœurs. Tu changes l'état de nos cœurs, Seigneur. Tu nous fais rentrer par la foi, Seigneur, dans l'espérance, Papa, dans l'encouragement, Seigneur, dans la foi, Seigneur, que les choses vont s'accomplir, dans la foi que la situation financière, la situation matérielle, la situation, Seigneur, des papiers vont changer, Seigneur. Oh Père, tu nous redonnes la foi, Seigneur, que les maladies, Seigneur, sont sous nos pieds. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Merci parce que tu changes les temps, les circonstances et les saisons. Merci, mon Dieu, mon roi. Merci, Père. Merci pour cette nouvelle page que nous écrivons avec toi, Saint-Esprit. Merci, Père. Merci, Papa, dans le nom de Jésus. Alléluia. Nous allons chanter un cantique au Seigneur. Nous allons l'élever. Nous allons le remercier parce qu'il a changé des choses. Sur le plan spirituel, peut-être que tes yeux n'ont pas vu, mais Dieu est en train et a fait des choses. Venez au piano, nous allons adorer. Nous allons chanter un cantique de remerciement. Nous allons remercier le Seigneur pour ce qu'il a fait. Mettez une chanson, en tout cas, de reconnaissance à Dieu par rapport à la prière que nous avons faite. Oh, Santa Rababa, Shereba Santa Rababa. Restez connectés. L'adoration, la louange, les actions de grâce sont des moments extrêmement importants devant le Seigneur. Roba Shekaraba Santa Rababa. Ramba Rebe Shekereba Santa Rababa. Oh Père, merci Seigneur, merci mon Dieu. Yes Lord. Alléluia.